rendu à la vision de ce procès ou d'autres procède à une éducation en parallèle avec une éducation scolaire, je pense qu'on peut changer les mentalités. On ne changera pas toutes les mentalités, mais on peut changer les mentalités. Mais croire que tout va changer d'un coup, non. Et on peut considérer que c'est une marche de franchie, mais l'escalier est encore haut. Comment on explique que toutes les peines soient en dessous des réquisitions, largement en dessous des réquisitions pour vous qui êtes avocat de la défense? Alors, moi je pense qu'on a voulu, dans ce dossier, prendre en considération les vies des uns et des autres. Parce que Madame Pellico, elle a droit au respect. Bon, Dominique Pellico, c'était différent. Je crois qu'il a trompé sa femme, trompé au plan de son comportement pendant des années. Les autres, je crois, c'est une addition d'errance, une addition de misère, une addition de problématiques. Quand vous les regardez, si vous aviez des gens qui fantasmaient sur le libertinage ou l'échangisme, vous les ameniez dans la salle de la cour d'assises, et puis vous vous rendiez compte qu'effectivement, c'est quand même un peuple triste qui a comparu. Et quand on analyse leur vie, je crois qu'il fallait, parce que c'est cela qu'il faut quand même toujours faire devant une juridiction, c'est adapter les peines en fonction des personnalités. Vous savez, quand on condamne en fonction de faits que l'on a commis, on condamne en fonction de la personnalité et on condamne en fonction de ce qui est l'avenir. Bon, quand vous avez des gens qui comparaissent libres depuis 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, puisque ça fait quand même pratiquement 4 ans que ce dossier a été engagé, lorsque vous avez des gens qui comparaissent libres et qui se sont réinsérés professionnellement, dont la famille est toujours présente, vous ne pouvez pas non plus les embastiller pendant 15 ans ou 20 ans, parce que c'est la négation de la justice. La justice, c'est l'écoute. Ce qu'il y avait dehors, et moi je le respecte, et à partir du moment où il n'y a pas de violence, je considère que les manifestations ont le droit d'exister, ont le droit de se réaliser. Ce qu'il y avait dehors, c'était l'opinion publique, ou une certaine partie de l'opinion publique. La justice, ce n'est pas l'opinion publique. La justice, c'est la réflexion de magistrats rompus avec une expérience sur des personnes, prioritairement des personnes qu'ils ont à juger. Et je pense que de ce point de vue-là, les magistrats ont quand même analysé le fond, le tréfonds de la personnalité de beaucoup d'accusés. Vous comprenez la déception des parties civiles et de certaines personnes à l'extérieur du tribunal? Moi, je peux tout comprendre. Vous savez, maintenant, bon, moi, je suis à ma place, je suis avocat de la défense. Donc, je crois que l'important, et pour moi, c'était primordial, à mon avis, pour la partie civile, l'important, c'est que la notion de consentement n'a pas été ébranlée. Cette femme n'était pas consentante. Aussi bien cette femme que Madame Maréchal n'était pas consentante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle a donc été reconnue dans sa personnalité de femme et dans sa personnalité de victime. Alors ensuite, bon, on peut toujours être insatisfait d'un résultat, mais je crois que la justice étant avant tout une dimension humaine, ben, si vous avez un résultat qui n'est pas forcément celui que vous attendiez, à partir du moment où vous avez la déclaration de culpabilité, à partir du moment où vous avez la certitude que cette femme n'a rien à se reprocher, je pense que c'est déjà pour la partie civile une excellente réalité et un excellent résultat. Quel est votre nom? Patrick Gontard, G-O-N-T-A-R-D. Et vous défendez l'avocat Jean-Pierre Maréchal. Oui, Voilà. Votre client va faire appel? Oui, tout à fait. Pardon? Ah non, non, mon client ne fera pas appel. Vous savez, bon, on va être réaliste. Il a été condamné à 12 ans de réclusion. Il a fait quasiment 4 ans. Il va bénéficier, de par son comportement, d'un certain nombre de grâces en détention. Bon, on fera jouer, bien entendu, ce que l'on appelle, entre guillemets, le service après-vente, c'est-à-dire, en fait, l'aménagement de la peine. Et je pense que, compte tenu des renseignements que l'on a sur sa personnalité, très sincèrement, je pense que c'est un